Je suis le professeur Charles Chaperon, chef du service de gynécologie à l'hôpital Cochin à Paris, en France, et le président de la CEUD. Je pense que le diagnostic précoce de l'endométriose est essentiel, et ce pour plusieurs raisons, parce que l'endométriose, premièrement, affecte la qualité de vie des patientes avec une symptomatologie douloureuse qui peut être très invalidante dans leur vie personnelle, professionnelle, et qu'un diagnostic précoce permettra de mettre en place une prise en charge thérapeutique qui va les soulager. La seconde raison, c'est que la chronicisation de la douleur va avoir un impact au niveau du système nerveux central, avec apparition progressivement d'une central sensitization qui sera très difficile à prendre en charge, qui sera au-delà du recours thérapeutique chirurgical ou des prises en charge hormonales. Et enfin, diagnostic précoce est sûrement intéressant pour essayer donc d'avoir un impact sur l'évolution de la maladie, notamment chez les adolescentes, où on sait qu'entre la période de 15 et 25 ans, il y a des modifications du phénotype de l'endométriose et on peut imaginer qu'en prenant en charge précocement donc les patientes, on pourra éviter l'évolution de cette maladie. Et d'ailleurs, les traitements médicaux, les premières publications qui sont faites, montrent que si on fait un traitement hormonal qui bloque la menstruation, eh bien, il n'y a pas d'évolution de la maladie. Alors, je pense que la biologie moléculaire, l'intelligence artificielle, enfin tous les moyens scientifiques qui vont être à notre disposition pour améliorer et raccourcir le délai du diagnostic sont essentiels. Pour toutes les raisons qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire plus le diagnostic sera précoce, plus la prise en charge sera optimale pour les patients. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'aujourd'hui, le diagnostic était initialement basé sur l'interrogatoire et l'imagerie, et sur les formes précoces de l'endométriose comme les endométrioses superficielles, le diagnostic radiologique est inefficient. Et si on a des tests de biologie moléculaire qui nous permettent de faire, alors que la radiologie est négative, un diagnostic d'endométriose, on pourra prendre en charge précocement ces patients sans faire de célioscopie, qui aujourd'hui n'a plus aucune place en 2025 à viser diagnostic.